Je vous accueille à double titre comme maire du 5e arrondissement et vous avez bien voulu dire tout à l'heure combien c'était symbolique de vous accueillir ici, à 2 pas du Panthéon, dans un quartier latin qui a fait des droits humains, du cosmopolitisme, de l'ouverture aux autres, son ADN. Et c'est pour moi un plaisir et un honneur. Et puis, je vous accueille aussi comme présidente du comité des maires, que je co-préside avec ma collègue maire de Villepinte. Et je vous ai succédé, vous êtes notre président d'honneur. Les maires se sont mobilisés, j'espère qu'ils se mobiliseront encore plus. Alors, on était tout à l'heure à 1011, je crois. Donc, je pense que nous allons amplifier le mouvement. Évidemment, je salue tout particulièrement les collègues élus, les parlementaires, anciens parlementaires, les anciens maires, les maires, cher Geoffroy, maire du 17e, Gilbert Mitterrand, qui nous fait l'amitié d'être là, Gilbert, président de la Fondation Daniel Mitterrand, et qui a un pied dans le 5e. Mon amie Ingrid Betancourt, Ingrid, tu es toujours fidèle. Alors je disais tout à l'heure que je te vois finalement quand j'accueille le Conseil national de la résistance iranienne, mais qui viennent aussi en voisine. Évidemment, j'accueille aussi l'ancien maire du 2e arrondissement, Jacques Bouteau. Je ne peux pas citer tout le monde, mais Dominique Attias, présidente de la Fondation des avocats, Pierre Bercy, le président des Nouveaux Droits Humains, et des personnalités qui se présenteront tout à l'heure. Vous l'avez dit, l'Iran souffre. L'Iran souffre. Au-delà de la souffrance, les 3/4 des exécutions aujourd'hui dans le monde, elles sont perpétuées en Iran. Et avec le changement du président, ça s'est hélas pas adouci. Le peuple est affamé, comme vous le savez, avec une inflation folle. Je lisais par exemple que la pomme de terre, qui est l'aliment des pauvres, eh bien la pomme de terre, son prix a été multiplié par 5, 6, qui fait que même les plus pauvres n'arrivent même pas à se nourrir de cet aliment de base. Il y a l'électricité qui est coupée en permanence, qui fait que les écoles, les universités, surtout les centres, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner. Et disant cela, je pense évidemment à l'accès aux soins. Sur les réseaux, on voit que des centaines et des centaines d'Iraniennes et d'Iraniens n'ont plus accès aux soins élémentaires. Ce sont des personnes qui souffrent de cancer, qui ne peuvent pas avoir accès aux médicaments, des personnes qui souffrent de diabète, des personnes qui souffrent de maladies rares, qui ne peuvent plus être soignées. Et puis, il y a comme un gros couvercle là-dessus, l'intimidation, le meurtre, les viols, l'arbitraire quotidien. Et dans cet arbitraire quotidien, dans ces meurtres, les femmes, vous l'avez dit, paient un très lourd tribut. Mais je crois aussi qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer parce que j'avais dit l'année dernière, citant un grand écrivain journaliste, Désérable, que nous assistions aussi à l'usure d'un monde. En tout cas, d'ici, de cette mairie au cœur du quartier latin, eh bien, je voulais, en mon nom personnel et au nom de ce comité des maires, dire combien nous sommes, plus que jamais, aux côtés des Iraniennes et des Iraniens. Vive l'Iran, libre, et vive la France.